Bonjour tout le monde. Voilà, je vous retrouve pour les énergies de la semaine du 27 août au 2 septembre, sachant qu'on a une belle pleine lune qui est en train de se terminer. On est encore dans les énergies de cette pleine lune et on commence tout doucement à sortir de cette période de repos, cette période de ressourcement et en même temps cette période qui a été très chargée émotionnellement pour la globalité, pour le collectif. Et certains l'ont vécu avec plus ou moins de facilité, mais cette semaine, voilà, c'était une semaine qui était plus douce et qui était plus calme. Mais c'est vrai qu'au niveau relationnel, il se peut qu'il y ait eu comme annoncé dans le précédent tirage, des retournements de situation et encore certains alignements qui se sont faits et qui ont pu être plus difficilement vécus pour certains que pour d'autres. Donc voilà, j'espère que malgré tout pour vous, ça s'est bien passé. Et tout en vous rappelant que ce qui est en train de se jouer maintenant, bah, c'est dans une forme d'accélération pour revenir à en alignement avec notre vibration. Donc ça peut être assez secouant. Mais en même temps, voilà, on est doucement en train de quitter cette période de épuration, purge. Et on va revenir tout doucement dans l'action avec la rentrée qui arrive. Donc on va tout doucement se remettre dans une énergie un petit peu plus concrète, un petit peu plus manifestée, un petit peu plus structurée. Et, et voilà, pour ceux qui ont eu l'occasion de bien se reposer pendant cette période estivale et qui ont eu aussi l'occasion de vivre toutes ces épurations, ceux-là n'auront pas trop de mal à se remettre en mouvement. Pour les autres, ça sera peut-être un petit peu plus difficile. Donc voilà, cette semaine, j'avais envie de réutiliser. euh, voilà, je vais prendre simplement le petit livre, Les chemins de Qumran. Et alors peut-être que je compléterai avec un autre type de tirage. Mais ça, je verrai bien en fonction des cartes. Alors, l'oracle de Qumran, les chemins de Qumran, ça se structure, comme je l'avais déjà dit dans un autre tirage, en trois phases. Donc il y a une première phase de questionnement, une phase où on va identifier plutôt les obstacles et pour d'autres les ressources à développer ou qui sont en train de se développer. Donc au niveau de la question pour cette semaine, donc je demande une carte pour le collectif. Voilà. Alors, on a la carte numéro 18. Et la question qui vous est posée cette semaine, en quoi la vie est-elle ton allié? Et là, j'ai envie de prendre, avec cette carte numéro 18, quelques petits passages du livre. Voilà. C'est un rappel du fait qu'il y a une énergie qui vous dépasse. Et que cette énergie toute puissante est votre alliée. Elle ne vous veut pas de mal, jamais. La seule personne qui peut nous vouloir du mal, c'est nous-mêmes. S'il y a des souffrances dans nos vies, c'est que c'est nous qui les avons créées, générées, attirées. Et ici, il ne s'agit pas de s'auto-flageller, de se dire oui, c'est ma faute, etc. C'est pas ça. Il y a simplement des configurations et des croyances qui sont en place et des systèmes tels que nous réattirons systématiquement un certain nombre d'expériences qui sont amenées à nous faire changer de cap. Et pour certains, effectivement, ça se fait avec une certaine souffrance. Voilà, ici on vous réinvite à avoir cette toute-puissance comme une amie bienveillante. Pouvoir vous reposer sur elle. Voilà, regardez les événements de la vie non pas comme des obstacles, mais comme des messages qui vous sont destinés. Donc ça veut dire quoi quand je regarde cette carte?
Il y a aussi un autre aspect qui n'est pas dit dans cette carte, mais que moi j'identifie comme étant le retour au concret. Également, on voit cette montagne qui est avec une énorme densité, et donc c'est aussi l'annonce qu'on revient vers les choses concrètes, on revient vers la matérialisation, on revient vers l'action, tout doucement. Donc on est bel et bien là-dedans. La foi soulève les montagnes, et donc ici, c'est bien ça qui vous est demandé, c'est de pouvoir tout doucement commencer à ériger votre propre œuvre de vie. Et donc là, on vous demande tout doucement de revenir aux questions plus concrètes par rapport à le chemin de vie que vous avez envie de créer. Effectivement, on a tous une vibration qui est la nôtre. Alors soit on est aligné avec ou on ne l'est pas, et selon qu'on est aligné. Et quand on est aligné avec, il y a toute une série de chemins de vie qu'on peut vivre et qui seront tous de toute façon justes, parce qu'au niveau de la 5e dimension, il n'y a pas un chemin qui est unique et qui est déterminé pour vous, c'est aussi à vous de le créer. La seule chose, la seule question que vous pouvez vous poser, c'est est-ce que vous êtes aligné avec vous, avec vos codes ou pas? Est-ce que vous êtes plutôt en train de vous rapprocher de vous-même ou de vous en éloigner? Est-ce que vous êtes dans votre vérité ou pas? Et donc ici, après toutes les épurations, après toute cette énergie lourde qui a pu vous traverser, et toutes ces émotions, ce côté émotionnel qui a été très présent les derniers mois, ici on vous demande, et pour certains c'était peut-être simplement du ressourcement, ici on revient dans quelque chose de plus concret, on revient dans la matière, on revient dans l'action, on revient dans l'envol. Et il se peut effectivement que pour certains encore, parce qu'on n'est pas encore sorti tout à fait de là, il y a encore pour certains l'impression d'avoir des obstacles qui vous empêchent d'arriver à vos fins, à vos buts. Et alors il y a une invitation ici à vous questionner par rapport à ces obstacles. Est-ce qu'il y a un sens à ce qu'ils soient présents? Est-ce qu'ils sont là pour me faire m'interroger sur mes choix? Est-ce que c'est le bon moment de créer pour moi ce genre de situation ou pas? Est-ce qu'il y a un intérêt à être ralenti? Est-ce qu'il y a un intérêt dans la matière à être freiné ou bloqué? Et donc je vous invite à réinterroger quelque part les obstacles que vous pouvez rencontrer, et pour d'autres, parce qu'on n'est pas tous au même niveau sur notre chemin, pour les autres c'est une invitation à matérialiser, à commencer à construire. Et à pas avoir peur que vos projets et ce que vous avez envie de construire soit peut-être vous dépasse aussi, dans ce sens-là. N'ayez pas peur des ambitions de votre âme et de ce qu'elle peut vous insuffler, de ce qu'elle peut vous chuchoter comme projet, parce qu'il y a peut-être des projets que vous allez vous dire, je ne sais pas comment je vais y arriver, d'ici là, moi je ne vois pas comment arriver jusqu'au bout du chemin, mais en même temps, ayez confiance dans le sens que les étapes, voilà, ici on est plus dans une étape où on va commencer à se structurer pour pouvoir arriver à concrétiser tout ça. Et donc ayez foi dans le sens que découpez les choses par étapes. Au niveau des obstacles, qu'est-ce qui nous empêche finalement de tirer profit de ces obstacles, ou qu'est-ce qui nous empêche tout simplement de matérialiser? Alors il y a deux choses. J'ai tiré 2 cartes comme la dernière fois. Le premier obstacle que je tire ici, c'est le « je suis fou ». Donc je prends un temps de pause en vous donnant cette carte à voir. Parce que certains ont peur de briller et ont peur de s'engager vis-à-vis d'eux-mêmes et de répondre à l'appel de leur cœur et de leur âme, en pensant que quelque part ces messages que vous recevez vous emmènent sur des terrains peut-être un peu inconnus ou peut-être tout à fait nouveaux, et vous pouvez croire par moments que vous êtes fou, que c'est pas raisonnable, que c'est pas sécure pour vous de suivre ce chemin-là.
Je vais voir dans le livre si je peux vous donner un peu plus d'informations par rapport à ça. Voilà. Donc il y a une notion d'angoisse ici, il y a une angoisse de faire n'importe quoi ou de dire n'importe quoi. Voilà, c'est la capacité quelque part que vous pouvez avoir à vous invalider, donc à invalider, à saboter vos projets. Voilà. Donc le danger là-dedans, c'est que vous aurez tendance à vous couper de vos ressentis, à vous couper de vos messages, à vous couper des guidances que vous recevez. Donc voilà. Il y a aussi une réinterrogation par rapport au système familial dans lequel vous avez grandi et la manière dont vous avez été éduqué dans votre vie et la manière dont on vous a poussé ou pas, dont on a peut-être critiqué vos choix de vie, vos choix d'études et les projets, les choses que vous aviez envie de réaliser. Donc ici, on vous invite à vous détacher quelque part de la vision des autres et de ce que les autres vont pouvoir penser de ce que vous avez envie de réaliser. Et de croire en vous. Non, vous n'êtes pas fou. Et de vous fier à vous-même, en fait. De vous fier à votre jugement. Voilà. C'est une carte qui vous dit, effectivement, vous n'êtes pas plus fou qu'un autre. Et peut-être que les élans que vous avez sont justes. Et donc, on vous invite à arrêter de vous auto-saboter, arrêter de vous comparer aux autres, arrêter de comparer votre chemin à celui ou ceux des autres et bien prendre conscience que le vôtre est complètement unique. Donc ici, ça s'adresse plutôt à ceux qui auraient tendance à ne pas oser tout simplement être qui ils sont, à ne pas oser rayonner tels qu'ils sont, briller tels qu'ils sont, et à s'empêcher quelque part de manifester ce qui vibre en eux et à se manifester au plus juste. Parce que dans les faits, les idées que vous avez peuvent vous sembler farfelues, mais en réalité, elles peuvent trouver leur concrétisation dans la matière. Le deuxième obstacle ici qui arrive, c'est la souffrance est nécessaire. Et alors à ceux-là, je m'adresse plutôt à ceux qui ont, entre guillemets, qui sont tout le temps confrontés à des obstacles, tout le temps confrontés à des montagnes, ceux pour lesquels réaliser ce qui vous tient à cœur ou atteindre vos objectifs ou atteindre vos envies vous semble insurmontable, à un tel point que vous avez l'impression d'être tout le temps bloqué, de vous prendre des murs tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et alors ici, on vous invite à re-questionner la croyance de la souffrance est nécessaire. C'est voilà, donc une croyance, une représentation en général qui est en lien avec la relation à la souffrance dans notre vie. Voilà. Cette croyance demeure souvent présente chez des personnes porteuses d'un grand fatalisme qui se résignent facilement. Voilà, c'est la croyance qu'il faut souffrir pour être heureux, qu'on n'arrive pas à ses buts sans souffrir, sans passer par d'immenses obstacles. Et donc, est-il nécessaire de souffrir ? Et donc, je vous invite du coup à vous re-questionner ici par rapport à cette croyance que certains d'entre vous ont qu'il faut souffrir pour pouvoir être heureux et que le chemin sera nécessairement jonché d'obstacles, de montagnes à surmonter, de montagnes insurmontables. Et donc ici, voilà, il y a vraiment pour ceux-là une fatigue, un découragement qui peut arriver, tandis que pour ceux qui se pensent fous, ce sera peut-être une anxiété. Pour ceux qui n'ont pas ces obstacles-là, on vous invite simplement à commencer à passer à l'action en douceur. Mais pour ceux qui ont des difficultés, simplement vous réinterroger sur, voilà, quelle est la fonction de la souffrance pour vous? Est-ce que quelque part au fond de vous, ça résonne qu'il y ait une part de vous qui croit devoir souffrir pour pouvoir être heureux et qui croit que le chemin est jonché d'obstacles et de difficultés?
parce que ce faisant, vous allez les manifester, vous allez les amener à vous, vous allez les créer, parce que le pouvoir de la pensée est un pouvoir créateur. Je vous invite à vous renseigner peut-être un petit peu sur la puissance de la pensée, la puissance des manifestations que vous pouvez engendrer rien qu'avec vos croyances. Parce que ça va filtrer d'une part toute une partie de la réalité et d'autre part, ça va attirer à vous des événements qui vont venir vous confirmer ces croyances et en même temps vous mettre à l'épreuve par rapport à ces croyances pour pouvoir les changer. Et donc, voilà. Je vais aller piocher. Alors, je réorganise mes cartes. Voilà. Il y en a trop qui sont tombés. J'en redemande une autre. Voilà. Ok. Pour ceux qui sont fous, on vous réinvite à la foi. Pour ceux qui sont fous. Donc déjà, d'une part, nous sommes tous fous, hein, si on va par là. Oui. C'est la carte de la prière qui nous... c'est ce que je disais juste ici tout à l'heure. Elle nous reconnecte à ce potentiel de manifestation que nous avons et à la puissance que vous convoquez quand vous faites une prière. Donc cette carte de la prière, elle vaut pour tous les deux, pour les deux obstacles. Soyez très attentifs à vos pensées, soyez très attentifs à ce que vous générez, parce que le monde extérieur est le reflet et le miroir de votre monde intérieur. Et si vous vous croyez fou, ou si vous croyez que la souffrance est nécessaire, forcément, par la force de la pensée, vous allez générer énormément de situations qui vont vous ramener à cette croyance. Et donc, à contrario, pour ceux qui se croient fous et qui ont l'impression et dont le référentiel est toujours placé sur l'extérieur, les autres vont penser que je suis fou, machin, etc. Ou j'ai l'impression qu'en canalisant des messages, je suis fou parce que vous avez l'impression que ça vous dépasse, que ça ne vient pas de vous. Ici, on vous invite à vous remettre dans un rapport d'allié avec la puissance divine, avec la puissance du cosmos, avec la puissance de l'univers et de vous remettre, de vous réconcilier avec cette énergie-là et de lui donner l'opportunité de vous aider à concrétiser, à matérialiser les choses. Oui, voilà, ça c'est assez clair. La deuxième ressource ici qui a développé, c'est le temps. Donc ici, simplement, il faut savoir une chose, c'est que vous n'avez pas ou peu de prise sur le temps que vont prendre les choses pour se matérialiser et que souvent le temps est perçu comme un obstacle. Le temps qui passe, le temps qui fait que les choses ne se passent pas nécessairement en temps voulu et que parfois ça prend plus de temps que prévu, est vécu la plupart du temps comme une souffrance. Or ici, on vous invite à en faire un allié. Faites du temps un allié. Certes, vous avez un temps limité dans la vie pour pouvoir vivre vos expériences, mais vous en avez. Et donc faites-en bon usage. Et on vous invite à certains moments à accélérer les choses quand vous sentez qu'il est temps d'accélérer, à ralentir quand il est temps de ralentir et être à l'écoute de votre rythme. Et donc à ne plus percevoir Chronos, parce que certains en font même une divinité, à ne plus percevoir Chronos comme étant un ennemi. Alors, vivre une vie épanouie passe par l'acceptation des lois de l'incarnation et donc de la vie terrestre. Ce qui est instantané dans l'espace subtil des âmes prend du temps dans la matière et l'action. Plus qu'une contrainte, le temps est un cadeau, donc c'est exactement ce que je disais ici. Il est l'espace où peut se déployer notre plaisir et celui de la réalisation de nos idées, de la concrétisation de nos projets, du partage de nos émotions. Il est le temps et l'espace où notre corps peut se déployer dans sa pleine dimension et se révéler ainsi à sa joie qui l'habite. S'accorder du temps, c'est respecter son corps et c'est s'offrir du plaisir. Mais certains de nos scénarios d'échec nous placent en situation d'urgence, peur de la mort, de ne pas y arriver,
désir d'y arriver à tout prix, impatience, etc. Les urgences ne sont que le résultat de nos croyances conscientes ou inconscientes. Lorsque nous sommes en phase avec le monde et nous-mêmes, nous faisons l'expérience du temps qui n'existe pas. Donc, voilà. C'est vraiment une notion très très importante parce que nous sommes dans une société où on veut toujours aller très très vite. On est agi par une espèce d'urgence. Or, même si nous planifions nos objectifs, même si nous structurons les choses et si nous planifions des choses, il y a quelque chose qui nous dépasse et il y a quelque chose qui nous échappe. Donc, si ce n'est pas le moment de réaliser certaines choses, vous serez freiné. Si c'est le moment d'accélérer, vous serez poussé dans le dos. Et donc, au plus vous pourrez être à l'écoute de cela, au plus cette souffrance que vous pouvez ressentir par moment va s'amoindrir parce que vous n'aurez plus la pression d'être ralenti, freiné ou d'être face à des obstacles. Vous serez simplement à l'écoute des signes du monde extérieur par rapport à la temporalité. Il est temps de ralentir, il est temps de s'arrêter, il est temps de prendre du recul. Voilà, c'est ce que peuvent, entre autres, générer comme question tous ces obstacles. Donc voilà, pour le moment, on est vraiment dans une phase où on va doucement se remettre en mouvement, on va doucement revenir vers une certaine concrétisation des choses dans la matière. On commence à terminer cette période de ressourcement. On vous invite quand même encore à la patience parce que la machine se relance lentement. On est encore aussi dans une période émotionnelle assez importante, donc c'est pas encore terminé. On a encore un peu besoin de repos et un peu besoin de ressourcement, mais ça va tout doucement s'enclencher. Dans le courant de la fin du mois de septembre, ça va être encore un peu plus clair, mais voilà, ici, on rentre vraiment dans une autre énergie. Donc voilà, cette semaine, c'était fort axé sur l'aspect projet. Force est de constater, la semaine passée, c'était un peu plus sur le relationnel. Je vais quand même tirer une carte uniquement pour le relationnel avec le tarot de Michel-Ange Tarot. Simplement pour voir un petit peu dans la continuité de la dernière fois, s'il y a quelque chose qui a changé. Parce que les relations, c'est toujours des questions qui reviennent assez souvent. Voilà. Donc on a la carte de l'élévation spirituelle, on a la carte de la sagesse. Et donc ça veut dire que pour la plupart, les choix qui ont été faits cette semaine et les transformations qui se sont faites cette semaine, que ce soit une amplification des belles choses que vous avez mises en place et que vous avez pu continuer à mettre en place dans votre couple, ou les transformations qui sont en train de s'opérer, ou peut-être même les ruptures, c'est bon. C'est bon. Et donc on vous invite à vous déposer avec tout ça, à laisser infuser tout ça, à laisser décanter tout ça et à être à l'écoute de vos intuitions parce que apparemment vous en recevez. Donc il y a encore beaucoup de messages qui vous sont donnés par rapport à vos chemins de vie au niveau couple. Et quand je dis chemin de vie, ça ne veut pas dire que c'est tout tracé, ça veut simplement dire, voilà, c'est là où vous en êtes pour le moment. Et il y a aussi quelque part cette semaine des échanges qui vont peut-être se faire de cœur à cœur et des choses que vous allez recevoir, des informations qui n'ont pas encore été peut-être délivrées, qui vont être reçues, des choses qui vont être dites ou écrites, mais en tout cas avec amour. Et donc on vous invite à vraiment vous exprimer avec amour, peut-être par écrit, parce que si c'est vrai qu'on a une carte avec une enveloppe, mais en tout cas on invite à glisser les messages et déposer ce que vous avez sur le cœur de manière posée, bienveillante, calme, douce. Et donc on vous invite à d'abord laisser décanter les choses. S'il y a eu des choses difficiles, laissez-les décanter. Moi je parle ici pour ceux qui ont eu des moments difficiles. Laissez décanter tout ça pour arriver à une certaine lucidité et pour pouvoir poser les choses et pouvoir dialoguer. On vous invite à la communication, mais d'abord à décanter tout ça.
Pas forcément méditer là-dessus, mais revenir à quelque chose où votre mental va pouvoir moins s'emparer de ce qui vous traverse. Et donc, du coup, votre ego, vos peurs vont plus être aux commandes et vous pourrez du coup vous exprimer avec beaucoup plus de douceur, de bienveillance pour vous-même et pour l'autre. Voilà, c'était un petit peu les conseils pour cette semaine. Je vous souhaite une belle relance, une belle rentrée pour ceux qui retournent à l'école cette semaine ou la semaine prochaine, mais en tout cas c'est la fin des vacances. Pour ceux qui ont un petit peu plus de mal avec la fin des vacances, laissez simplement couler cette petite nostalgie qui peut apparaître et en même temps vous allez voir que la relance énergétique va être particulièrement importante cette année. Donc voilà, je vous souhaite une magnifique semaine à tous et je vous dis à très bientôt.